Salut à tous! Dimanche 27 février, j'étais à l'initiation au sport de combat du côté du NR Fight dans le 13e. Sous la houlette de Mathilde, championne de France, et Alexandra, récente gagnante à la Race Fighting, j'ai donc pu assister à leurs enseignements auprès des femmes qui sont venues s'essayer au grappling et au striking durant un après-midi. Initiation au NR Fight, c'est parti! Dur dans son dos pour l'enfoncer dans le sol. Pas toute molle, comme une barre de fer que j'enfonce dans son dos. Une fois que je suis là, bien sur le côté, ce pied qui était sur sa hanche, je vais pouvoir le sortir et le passer au-dessus de sa tête. Imaginez que j'ai fait la prise, finalement, pour X raison, ça marche pas. Elle est trop balèze, Alex. J'arrive pas à lui tendre le bras et à lui faire la clé. Alors, je vais glisser ma main dans son genou, dans sa cuisse, comme ça. Un peu comme une bouche, comme ça. Je vais la glisser. Ok? Donc là, j'essaie la prise, elle marche pas. Je glisse ma main dans sa cuisse. Je vais ouvrir ma jambe qui est plus proche de sa tête. Je vais la sortir et je vais faire un mouvement d'arc de cercle comme ça. Et en fait, ce mouvement, ça va me donner l'élan pour la renverser. Et là, on a fait un renversement, donc j'arrive un peu sur dominante. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? La clé de bras qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on essaie avec des poignets. On essaye la clé qu'on vient de voir. Ça passe pas. Glisse ma main dans sa cuisse. Ok. Donc là, je rentre vraiment vers l'intérieur, comme ça, avec le poignet. Bon. Je sors ma jambe qui était sur sa tête et je fais le mouvement d'arc de cercle. Alors, on arrive en position montée. Alors nous sommes avec Eleanor, comment ça va? Bah écoute, super, j'ai des bleus partout, non je déconne. C'était très cool, j'ai jamais fait de sport de combat, c'était une première fois. Moi je fais beaucoup de cross-training et j'ai adoré et ça me donne bien envie de retester. Mais c'était pas mal en plus pour une première, franchement. Ah bah merci. Aussi, hein, j'ai regardé, vous n'aviez pas peur de tester en fait. Bah non, en fait j'ai l'habitude de faire je suis assez sportive donc ça a été plus facile je pense pour moi que pour d'autres filles. Mais en tout cas l'expérience était hyper cool, les filles sont hyper pédagogues. Ça peut être très doux au début juste pour montrer les techniques et pour montrer comment on bouge. C'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer du sport très brutal. Donc non, vraiment c'est top, je trouve ça génial. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir en fait? Comment vous avez appris qu'il y avait cet événement aujourd'hui? Par Alex, que je suis sur Instagram. On s'entraînait pendant une période dans la même salle de sport. Et depuis le temps, je la suis et elle a partagé cette journée. Et je me suis dit, j'ai toujours pensé à peut-être tester les sports de combat. Et pour moi, c'était l'occasion aujourd'hui. Alors peut-être qu'on a une grande championne, hein, qui sait. Oh, bien sûr. Non, mais peut-être que je vais revenir en tout cas. Ok, très bien. Bon, ben, on va quand même vous suivre un petit peu, histoire de voir. Si la deuxième fois, c'est encore la même pensée, et puis qui sait, vous sauterez peut-être le pas. Hein. Oui, bien sûr. On y croit. Oui, on y croit. Merci beaucoup, Eleanor. Alors, nous sommes avec Anne-Fissa. Bonjour. Bonjour, merci d'accepter de répondre à mes questions. Comment c'était, là, cette séance? C'était super, il y avait une bonne ambiance. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait pas mal de débutantes, mais aussi pas mal de personnes qui pratiquent déjà, voire des personnes confirmées ou professionnelles. Donc c'est bien de mélanger les niveaux, comme ça, quand on se met en binôme, la personne qui est moins nulle aide la personne plus nulle. Faut pas dire ça, la personne plus débutante est aidée par la personne moins débutante. Mais il y avait une bonne ambiance, ça fait plaisir de voir que des femmes s'intéressent au sport de combat et qu'elles viennent sans appréhension. Je pense que c'est mieux dans les sports de combat, sports de contact comme le jiu-jitsu brésilien, la lutte à livrer, grappling, vu que c'est les sports de contact avec le plus de contact possible.
Je pense que c'est bien d'enlever de l'appréhension en faisant un cours uniquement féminin. Oui. Un stage féminin où on brise la barrière d'avoir le corps de la personne collé à son visage et sa sueur. Et je pense qu'entre fans, ça permet de débuter, en tout cas, d'avoir moins peur. Mais il y avait une bonne ambiance, c'était cool, l'organisation était sympa. Les coachs, elles sont comment? Les coachs sont... enfin, je les connais pas, mais elles ont l'air cool, elles ont l'air sympas, elles sont très pro, très carrées. Voilà. Ok. Et sinon, vous pratiquez quel sport? Moi, je pratique le jiu-jitsu brésilien. Ça a été utile, du coup, cette séance pour vous? Oui, c'était... après, j'ai vu des techniques que je connaissais, mais ça fait jamais de mal de les revoir. Et aussi, j'ai aidé la personne avec qui j'étais en binôme qui les connaissait pas. Et après, il y avait des techniques de pied-point que, voilà, c'est pas ma spécialité du tout, donc j'en ai fait aussi, c'était cool. En tout cas, ça défoule. Oui, ça défoule bien. Mais le jiu-jitsu aussi. Va falloir qu'on s'y intéresse un peu plus au jiu-jitsu. Merci beaucoup, Anne-Fisa. Merci à vous. Merci. Au revoir. Dès qu'elle monte ses deux mains, 1, 2. Vous avez vu? Main protection, main qui frappe, main protection, main qui frappe. Je me déplace, elle monte les mains, 1, 2. Voilà, 1, 2. Vous avez compris? C'est parti! Alors nous sommes avec Nesrine, qui est du NRFight, ce que je vois. Yes, c'est ça. Je suis du NRFight. Je me suis inscrite il y a à peu près 3 ans maintenant. Et donc je me suis inscrite essentiellement pour faire de la lutte à livrer, donc ce qu'on a vu en première partie, le sol. Et je fais aussi un peu de boxe de temps en temps. J'ai vu que vous protégez bien votre visage. Règle numéro 1, je veux pas m'abîmer mon visage, donc forcément la garde elle est haute et ça passe toujours très bien. Je comprends mieux pourquoi. Et du coup, alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? En fait, avec Mathilde, on voulait aussi faire partager notre passion à un maximum de femmes. Et voilà, et leur permettre de venir ici un dimanche, essayer ça entre nous tranquillement, dans la joie et la bonne humeur, tout en restant assez sérieux, pour qu'elles puissent avoir un minimum de technique, en tout cas les bases de ce sport-là. Et je pense que c'est plutôt réussi, les filles elles sont contentes et du coup nous aussi. C'était sympa, C'était sympa et beaucoup de pédagogie. Alors ça vraiment, j'ai adoré. C'est un peu le cœur aussi de cet art martial-là, c'est que nous, on fait comme on dit vulgairement de la bagarre, mais on fait surtout attention à notre ami, enfin la personne avec qui on est. Et donc du coup, on essaie vraiment de ne pas la blesser, on va aller étape par étape. Et puis si moi je ne comprends pas, elle va m'expliquer, et inversement. Il n'y a vraiment pas d'ego dans ce sport-là et on en apprend tous les jours. Donc on essaie aussi de transmettre ça à travers les journées portes ouvertes. Il y en aura d'autres alors ? J'espère bien. Justement, on essaye d'organiser ça assez rapidement. On essaye de voir aussi s'il y a un engouement autour de cette journée. Pour le moment, franchement, on est assez satisfaite parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de nanas au début. Mais on voit qu'il y a de la demande. Donc, du coup, on va faire en sorte, j'ai l'espère, de pouvoir faire d'autres portes ouvertes. Du coup, comme ça, vous allez pouvoir regarder directement la caméra et puis lancer un appel. Écoutez, toutes les filles qui vont voir cette vidéo, on vous attend donc au NRFight. On va organiser ça assez rapidement. On vous tiendra au courant des dates, bien évidemment. Et voilà, donc j'espère que vous serez là, nombreuses, et encore une fois, dans la joie et la bonne humeur. Merci beaucoup, Nesrine. Merci.
Nous sommes avec Manon. Manon, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors que j'ai vu tout à l'heure masser et le truc dont je suis fan en ce moment, les cups, à poser des cups aussi. Les ventouses, ouais, la cupping thérapie, vraiment c'est en vogue, vraiment en ce moment c'est incroyable. Notamment je suis venue ici pour le côté sportif, parce que je suis déjà des sportifs au niveau de la récupération musculaire et c'est vraiment le soin primordial et essentiel pour une bonne récupération. Alors pourquoi est-ce que moi je te vois ici aujourd'hui, puisque du coup je suis venue voir l'initiation au sport de combat pour les femmes, il y a également une initiation au massage. Exactement, 2 en 1, comme ça c'est pratique. En fait moi je suis venue ici parce que j'ai eu contact avec Alex, qui m'a en fait, sur lequel j'ai voulu lui faire découvrir le soin, la cupping, la récupération sportive, etc. Parce que dans sa discipline, c'est primordial, c'est essentiel. Et donc via Instagram, on a communiqué ensemble et elle m'a invité en fait à venir directement sur l'événement en fait d'aujourd'hui. Donc moi j'ai dit oui avec grand plaisir et ça m'a permis vraiment de rencontrer les filles, de passer une bonne journée et de faire découvrir du coup les soins de récupération. Ok, alors du coup, est-ce qu'elles étaient abîmées après leur entraînement? Non, ça va, franchement, elles ont été gentilles entre elles et tout, c'était cool. Mais elles étaient agréablement surprises du coup du soin. Ce qu'elles ne connaissaient pas, pour le coup, il n'y en a aucune qui pratiquait la cupping ou du massage de récup. Donc très très bon retour et vraiment satisfaite d'être venue et d'avoir fait découvrir ce soin-là aux filles. Alors je crois savoir que tu es localisée à Pantin et également à Troyes. C'est ça. Alors comment on fait pour avoir une séance de massage avec toi? Alors en fait, exactement, moi je suis localisée donc à Troyes, parce que j'habite là-bas et mon cabinet à moi est directement là-bas. Et à Pantin, mais pour avoir rendez-vous, en fait il y a l'Instagram, donc Cascade Susanna CS. Vous me retrouvez vraiment sur Instagram, sur les réseaux. Et vous pouvez me contacter directement, même si vous avez des questions pour prendre rendez-vous ou des questions par rapport à des douleurs. Je suis vraiment là pour un suivi, après le soin également. Et comment est-ce que tu as choisi cette voie-là? Parce que moi-même, je pratique le sport de combat et vraiment, ça a été une passion. Donc, c'est devenu un peu par hasard. Je n'étais pas du tout destinée à faire ce métier-là. J'ai commencé par beaucoup de choses et je me suis dirigée donc dans l'esthétique. Et ensuite, en pratiquant le sport, donc j'ai rencontré des sportifs qui m'ont fait connaître les soins sportifs, qui avaient besoin de mes services par rapport à ça. Et je me suis formée auprès de très très bons praticiens pour pouvoir développer mon activité et apporter vraiment ce bien-être aux sportifs. D'accord, donc du coup, c'était pas inné non plus. Pas du tout. J'étais pas scolaire, donc moi, les études, c'était pas du tout mon truc. Et en fait, je me suis aperçue qu'en se formant en externe, on peut apporter de belles choses et évoluer. Si on se donne les moyens de le faire, on peut le faire. Franchement, il n'y a pas de porte fermée. Au contraire, les portes sont toutes ouvertes. Et si on souhaite y arriver, on peut y arriver. Voilà. On peut avoir quelques noms de sportifs que tu suis ou... Oui, bien sûr. Je suis là actuellement donc, des sportifs Turpal Younousov, Aboubacar Younousov, donc son petit frère, qui sont actuellement au MMA Factory. Il y a après Théo Henquin, donc, qui est chez moi, mais en ce moment qui suit aussi une prépa physique chez Valentino. Voilà, donc ça c'est des sportifs de ma région, que j'ai connus en fait de ma région et qui sont maintenant à Paris, puisqu'ils évoluent sportivement très très bien aussi. Donc voilà, et ça on développe tranquillement. Ok, très bien. Voilà. Bon, c'est un plaisir. Je note l'Instagram et puis on se tient au courant parce qu'il y a des choses que j'ai encore besoin de découvrir, ma foi. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Manon. C'est moi. Il y en a une qui va commencer. Soit toutes les deux commencer par terre, soit il y en a une qui peut se lever. Il ne faut pas les deux en même temps, ok? Ici, moi, mon but, ça va être d'arriver à une position qu'on appelle position dominante, soit ici sur le côté, soit en montée. Ici, pour essayer les prises qu'on a vues aujourd'hui, pareil. Elle va pouvoir essayer de me récupérer dans sa garde fermée. Je récupère ma garde fermée. Voilà. Ici, pareil, on pourra essayer les prises qu'on a vues aujourd'hui. Sinon, vous ne prenez pas la tête, essayez de vous amuser surtout. On réagit, on la pousse, on essaye de tenir ses chevilles, pousser ses genoux, pour prendre les positions dominantes. La bouge, on remonte. On sait que bouge, essaye de se lever. Voilà. Ça, on n'est pas fort, tout est sous bonne, essaye de sortir neuf. Hop, le dos comme on a dit tout à l'heure. Ok, c'est parti, ça doit ressembler au jeu, je vais pas avoir de force. C'est parti, on se met deux par deux. Ouais. On fait plus d'entre les gars. Vas-y, Nessie, pas une fille. Allez, let's go. Ok, j'ai un petit peu de 3 minutes.
Oui, et donc du coup, je voulais revenir quand même sur ta carrière professionnelle. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Du coup, c'est vrai que, par exemple, en faisant des compétitions, on se rend compte surtout, par exemple, au grappling, qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui font ça. Et cette initiative aussi part de ce principe-là. C'est-à-dire que moi, il y a des compétitions où je m'inscris, je m'entraîne, je me prépare. Des fois, il peut même y avoir des pertes de poids, etc. Bon, pas comme au MMA, on ne parle pas de cutting ou quoi, mais c'est quand même un engagement personnel. Et quand on arrive le jour J, bah forcément, des fois, on est déçu parce qu'il n'y a pas de compétitrice en face de nous. Et on se dit, bon, on n'a pas fait ça pour rien, parce que ça reste quand même du travail, donc on avance en travaillant comme ça, mais c'est vrai qu'on est un peu déçus et on se dit, bon, ok, allez, go sur la prochaine compète, et peut-être que la prochaine compète, il y aura des gens. Et c'est vrai que moi, par exemple, les 2 dernières que j'ai faites, j'ai eu surtout des filles du club que je rencontrais là-bas, donc sachant qu'on s'entraîne déjà ensemble ici, je trouvais ça dommage de payer, de m'entraîner plus, etc., pour rencontrer des filles au final que je vois déjà ici. Donc aussi, voilà, s'il y a des filles qui s'entraînent un peu dans d'autres clubs, etc., n'hésitez pas à faire des compétitions. Il y a tout niveau, il y a les débutants, il y a l'intermédiaire et les confirmés. Donc du coup, ça fera beaucoup plus de monde et on s'amusera plus, quoi. Et je voudrais aussi qu'on revienne sur la première fois que tu as poussé la porte du NR Fight. Waouh, t'es sûre? Alors, en fait, beaucoup d'appréhension. Énormément, parce que dans l'esprit un peu commun, on se dit c'est quand même un club de fight, je vais me faire défoncer la gueule, je vais ressortir, je vais ressembler à rien du tout, alors que pas du tout en fait. Mais je me souviens, en marchant comme ça par là, j'arrive, je vois qu'il y avait déjà un cours avant. Je vois les colosses qu'il y avait ici, je me suis dit bon, très bien, et je suis arrivée toute timidement, et je me souviens, c'était un de nos coachs Emilien qui m'avait fait mon premier cours, et il m'a mis tout de suite à l'aise, il m'a dit t'inquiète pas, ça va aller doucement, et puis dès que t'es fatigué, tu t'arrêtes, etc. Il m'a tellement mise à l'aise en fait qu'il m'a donné envie de revenir, alors qu'au départ, j'étais vraiment partie pour faire juste un cours d'essai, histoire de voir, de me tester, quoi. Et au final, je me suis inscrite pour un cours. Puis la semaine d'après, j'ai dit non, un cours, c'est pas assez. Je suis passée à 2 cours, puis 3 cours, puis 5. Et maintenant, je suis en limite... 3 ans. Je dors ici, en fait. Ma chambre, elle est là-bas. Mais voilà, franchement, c'est hyper addictif, en fait. Au départ, on a un peu peur, on a de l'appréhension, ce qui est normal. Parce que c'est quand même un sport où il y a du contact, il y a de la percussion. En tout cas, pour le pied-point, le sol, un peu moins de percussion. Pas du tout, d'ailleurs. Mais voilà, au final, ça va. Après 3 ans, on voit que je suis encore intacte. J'ai pas de bras en moins, mais voilà, okay. C'est cool. C'est que peut-être que tu es très très forte. Et oui, on l'a pas dit ça aussi. Hein. C'est vrai. Il y a de ça. Merci pour tout en tout cas, Nasrine. Merci. Et comme ça, ils ont pu vous aider, vous corriger tout pour le fait d'avoir leur expérience ici. J'espère que ça vous a tous plu et que celles qui avaient des appréhensions, des a priori sur les sports de combat, non plus. Et si vous voulez vous inscrire, on est disponible en fait pour vous en parler, pour parler du fonctionnement du club. Donc en gros, vous payez le nombre de cours par semaine et après vous avez accès à toutes les disciplines du club. Donc vous pouvez faire tous les cours féminins, je crois qu'il y a presque 10 heures de cours féminins par semaine. On a 3 professeurs, toutes les 2 sommes professeurs ici, au club. Donc on a des profs femmes, on a des profs hommes aussi qui vont savoir adapter la séance, qui vont bien encadrer les cours. Même les cours mixtes. C'est l'émotion. Même les cours mixtes, c'est vrai qu'au début, peut-être que c'est bien de commencer par les cours femmes, juste pour prendre un peu ses marques. Mais sur les cours mixtes également, vous allez être bien encadré. Okay, les personnes s'adaptent et le but, c'est vraiment d'évoluer tout petit à petit. Okay. Donc, merci. Salut. Merci à toi. On va la faire pour ça. Ouais, ça sonne. Même en Lucas, non, on n'avait pas ça. Vous avez vu Petit scarabée. On fait un art martial, on se salue. Et on se salue tout à l'heure. Ouais, voilà. Et à la fin, on ira toutes se serrer la main. Ça fait l'amour. On fait pas merci à tous, on espère que ça vous a plu. Aussi. Sur la
sommes avec Mathilde. J'ai envie de dire enfin. Mathilde, elle sait pourquoi je dis ça. Hein. Et Alexandra, hein, que vous avez vu à la RES, qui a eu le bonus, et etc., qui a tout déchiré. Et franchement, bravo. Bravo. Non seulement elle m'a fait le trash talk français, mais en plus de ça, même dans l'octogone, elle a réclamé son dû. Non, mais exceptionnel. Merci de m'avoir invitée parce que franchement, je suis très contente d'avoir pu voir et assister à ce que vous faites. Vous coachez, mais c'est tellement bien. C'est bien, la pédagogie, mais c'est incroyable. Et Mathilde, j'ai un peu peur. Hein. J'ai un peu peur. Non, vraiment, c'était vraiment bien. J'ai tout compris. C'est gentil, merci. Alors, pourquoi avoir organisé cet événement? Pourquoi on a organisé cet événement? C'est Nesrine, avec qui vous avez parlé tout à l'heure, qui a eu l'idée, qui était un peu l'initiative. Elle m'a dit que dans son entourage, il y avait beaucoup de filles qui n'osaient pas commencer les sports de combat, qui avaient beaucoup d'a priori, d'appréhension, parce qu'elle essayait de les ramener au club. Et donc elles avaient toujours les mêmes réponses. Et du coup, elle m'a dit que ce serait bien si on pouvait organiser une journée pour justement apporter les sports de combat aux femmes et leur montrer que c'est pas ce qu'elles pensent. Donc on a appelé ça initiation pour qu'elles se reconnaissent en fait que c'était vraiment, on voyait globalement les sports de combat de façon ludique, il n'y avait pas de frappe portée. Et voilà. On se fait pas mal, quoi. On se fait pas mal, etc. Voilà, c'est ça. Et donc vous êtes habituellement en binôme comme ça pour coacher lors de vos cours? Non, jamais. Jamais. Après, de temps en temps, lorsqu'on fait parfois on organise des open mat femmes de jiu-jitsu brésilien, de lutte à livrer. Et dans ce cadre-là, du coup, c'est Mathilde la professeure. Et après, elle montre les techniques avec moi. Mais là, pour le coup, on a mélangé et la partie sol avec Mathilde et la partie plutôt striking avec moi. Et donc, pour ça, puis on fonctionne bien vu qu'on s'entraîne ensemble. Donc c'est pour ça que ça s'est déroulé de la manière, ça s'est passé de manière assez fluide. Bon, il n'y aura pas de combat entre vous, hein, j'espère. Hein. Mais imaginez, ça arrive, vous acceptez? On n'est pas dans la MKT. Ah, donc bien. Pas et... Ah, mais quatre chouettes. Hein, pas de... Moi, j'ai toujours une solution, moi. Hein. Non, 57, 52. Et puis pour le coup, on a une belle équipe féminine au niveau du club. L'objectif, c'est vraiment d'évoluer ensemble. En plus, on est bien chaperonnés avec Johnny Frachet. Donc, on se porte toutes vers le haut. Et donc, je pense pas que ça se passera pas, quoi. D'accord. Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, avec Nesrine, on parlait du grappling et que lors des compétitions, elle retrouvait en fait ses partenaires, en fait. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Dimanche dernier. Après, grappling, c'est vraiment différent du MMA, quoi. C'est ça. Parce que ça peut... Enfin, bon, si on se frappe, il peut y avoir des grosses conséquences derrière. Donc, on n'avait pas trop envie de heurter et de causer des grosses séquelles à quelqu'un qu'on connaît. Bon, même quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais... ça dépend, hein, parce que dernièrement, ça ne t'a pas trop posé problème. Hein. Je ne me prononcerai pas sur le sujet. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, du coup, il y aura d'autres sessions comme celle-ci? Pourquoi pas, faudrait voir avec le club et Nicolas Renier, mais nous, ça nous a bien plu à organiser, je pense. Puis, on est un des rares clubs, on a trois coachs femmes. Donc, il y a Mathilde, Marie Loiseau et moi-même. Donc, même sur les créneaux de prépa physique. Donc, c'est rare qu'on ait un club de sport de combat avec 3 coachs femmes et 3 coachs compétentes femmes. Donc ça, c'est important. Non, il y a près de 8 heures par semaine donc de cours spécialement pour les femmes. Donc c'est vrai qu'elles ont quand même vraiment de quoi faire. Ouais. Donc je pense qu'on est... Petit à petit, les groupes se construisent, quoi. Au début, il n'y en a que quelques filles. Puis après, ça explose. Et ça, on a l'impression de créer notre petite armée de filles badass, quoi. Ouais. Tu les retrouves sur tous tes créneaux et tu les vois évoluer, tu les vois après. Elles tentent les cours hommes, elles prennent confiance justement pour aller sur des cours hommes et pouvoir commencer de manière plus sereine. Oui. Voilà, donc ça c'est important, quoi. C'est important. Quand même, on va le redire, on a quand même la première championne de France de MMA amateur. Mais qu'est-ce que ça fait? J'ai pas eu l'occasion encore de demander. Moi, ça me fait pas grand-chose. Enfin, ça me faisait plaisir. Je m'entraînais pour. C'était vraiment un objectif important pour moi. Après, première ou pas première, pour moi, ça signifie pas grand-chose parce qu'il y a eu des femmes dans la MMA avant. C'était juste une question de timing pour moi. Bien répondu. Dédicace à Tévi d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà, il y a eu plein d'autres pionnières du MMA en fait. Donc, moi, je suis juste arrivée au bon endroit au bon moment. Voilà. Et malheureusement, tu n'as pas pu faire les mondiaux. Ouais, j'ai pas pu faire les mondiaux, mais c'est que partie remise. Parce que je devais partir à Abu Dhabi faire le championnat du monde, j'ai eu le Covid. Je l'ai appris en fait avec le test PCR pour partir à l'aéroport. J'étais un peu déçue sur le coup, mais après, voilà, on va de l'avant. Et puis, il y aura d'autres échéances. Il y aura les championnats d'Europe en mai. Et voilà, ça permet que d'être encore plus près, donc c'est pas très grave. Finalement, c'est quand même un titre pas anodin, puisque du coup, là, vous organisez des sessions pour s'entraîner.
Il faudra penser à le mettre en avant quand même. Hein. Je dis ça. Hein. Après, c'était la première. En fait, on avait communiqué que en story au départ et les places étaient parties très vite. Je crois que c'était 40 places qui étaient parties en 3 jours. Et après, Donc, on n'avait pas besoin de faire plus de pubs. Au final, il n'y a pas eu autant de filles qui sont venues que ça aujourd'hui. peut-être on a commencé ça un peu trop. Les stories, en fait, ouais, aussi, il n'y avait plus l'adresse, il n'y avait plus de quoi retrouver le truc. Aussi, on a communiqué longtemps en avance, donc elles ne pouvaient pas se désinscrire. Donc, c'est ces petites choses qui ont fait qu'il n'y avait pas tant de filles que ce qui était prévu, mais en fait, c'était pas plus mal. Ça permettait prendre nos marques, faire nos armes sur une petite session, et puis après, si on en fait d'autres, là, on pourra viser plus gros. En plus, on a eu la chance d'être accompagnés par les autres filles du club qui ont pris de leur temps et qui sont venues justement pour aider à encadrer le groupe. On a 3 autres filles qui sont venues, qui ont ramené du matériel à elles, qui ont vraiment essayé de guider les filles, de les mettre en confiance. Donc ça, c'est top, quoi. Ouais, carrément. Ça montre bien aussi qu'on a une vraie entraide dans le club. Quand on organise un truc, elles répondent toutes présentes, elles viennent et donner un coup de main. Ramener leurs copines, montrer les techniques à leurs copines, aider à corriger et tout. C'est vraiment l'ambiance qu'il y a au club au NR Fight, quoi. Donc il y avait Nesrine et les 2 autres. Nesrine, Ludo et Maureen. Ok, très bien. Bon, merci à elle. Merci à elle surtout. Moi, je vais vous dire certainement la prochaine fois. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire, me donner la date. Moi, je vais partager sur les réseaux avec grand plaisir. Comme ça, il y aura encore plus de nanas. Moi, je serai contente. Et puis le MMA et tous les sports de combat, on y va ensemble, quoi. C'est vrai, pour ajouter un dernier petit truc, souvent on se plaint les filles quand on a des compétitions, surtout en grappling, qu'il n'y a pas d'adversaire, pas assez de filles. Du coup, on se rencontre entre partenaires. Donc c'est aussi apporter notre pierre, plutôt que se plaindre, on fait des actions pour féminiser la pratique. Ouais, mais c'est très bien. Mais c'est vraiment très bien. Une très très bonne idée de votre part en tout cas. Bon, écoutez, je vais vous laisser. C'était sympa de passer le dimanche au NR Fight. Merci à Nicolas Régnier d'avoir laissé les clés. C'est sympa. D'ailleurs, je pars avec. Donc on verra ça lundi. En tout cas, je vous dis à tous à très bientôt. Et pensez, si vous êtes une nana, que vous avez envie de défoncer... Non, je rigole. Allez voir les filles au NR Fight. Merci. Merci à vous. Merci Alex. Voilà pour cette initiation martiale et sportive où l'esprit girly a montré une implication à toute épreuve. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine immersion. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à MMA Story France.